Alors bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau backtesting. Euh, alors aujourd'hui, on va pas mal répéter le même schéma que dans les derniers jours, ben, dans les derniers backtests en fait, qui est simplement de juste comme backtester, puis essayer de juste comme remplir le track record de beaucoup de cas de figure sur lequel on peut s'appuyer en fait pour avoir une idée globale d'où est-ce que mon trading m'emmène. Si c'est majoritairement vers les SL, si on peut les corriger, si c'est des SL en profit, pourquoi ils sont en profit, est-ce que ça vient taper le TP après. Donc, essayer de corriger ça. Fait que voir si le management est bon, si ça serait plus rentable si on avait un management plus conservateur, plus agressif, etc. Donc, ça va être l'objectif d'aujourd'hui. Sinon, je vous avais parlé aussi dans les derniers backtests là, je vous mets à jour sur les trades que je fais. Parce que genre j'en fais aussi en réel avec un petit compte financier là, à peine. Puis ça me donne. Ben, c'est un peu un compte backtest. Là. Genre je compte pas nécessairement l'argent qu'il y a dedans. Là. C'est juste pour comme manager puis avoir les vrais chiffres directement. Euh, Ce que je peux avoir aussi en backtest, mettons, avec un compte démo, mais au moins là, tant pis, au moins je vois. Fait que là, je suis en attente parce que là, il est comme 5 heures. Ouais, 5h07. Fait que le marché, il est comme un peu down. Là, moi, je m'attendais à une distribution dans une zone de 45 minutes. Ben, sur une zone, une journée, mais en 45 minutes, la confirmation. Donc, ça ici, c'est sur NZDJPY. Je suis pas encore à l'intérieur, mais je me prépare. Là, justement, j'ai mis mes zones. Fait que, certes, il est 5 heures, c'est pas trop optimal, mais vu que je suis en haut de time frame, ça compte pas tant que ça. Fait que, pardonnez-moi. Ici, elle est assez petite, je vous l'admets. On voit une distribution à l'intérieur de ce mouvement, en fait, là, de celui-ci. Fait que pour moi, ça peut être la distribution, comme ça peut ne pas l'être aussi. Honnêtement, rendu là, je me dis, c'est un mouvement, ça fait corrélation avec mon billet, puis c'est un semblant de distribution. Fait que vu que je sais pas le prix en avance, je peux pas savoir si c'est celle-là ou pas. Mais c'est pour ça que je vais la prendre automatiquement. Fait que si jamais on vient en dessous de ces niveaux-là, ce qui serait très 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 fort probable, vu qu'on est à peine un demi-pips. Fait que si jamais on vient en dessous, je vais attendre à ce qu'on revienne dans l'order block. Fait que là, ben, je pourrais mettre mon stop à ce niveau juste ici. C'est pertinent. Là, après, c'est qu'il est 5 heures. Fait qu'il y a là le spread. C'est la spread hour. Fait que je vais me mettre au-dessus de la distribution, ben, la soi-disant distribution. Puis je vais me mettre largement au-dessus, en fait, là, vu qu'il y a quand même pas mal de spread sur les marchés actuellement. Fait que je vais me mettre à peu près ici. Fait que ça donne lieu à approximativement un 11,83 R. Parce que ici, il y a des equal low. Puis de base, le marché est haussier, mais je m'attends à ce qu'on revienne dans cette zone-là. Puis, puis voilà. Fait que il y a ce trade-là juste ici. Sinon, il y a Eurcad, que là, actuellement, je suis dedans. Ça m'a déclenché juste avant 5 heures. Mais, ah, puis là, Eurcad, ouais, là, c'est euro. C'est normal que ça restarte plus rapidement. Euh, Ici, accumulation complexe. On peut remarquer, c'est assez complexe, tous ces mouvements-là. Mais ce qu'on a à se dire là-dedans, c'est qu'on va avoir comme une première liquidation ici. On revient à l'intérieur, on refait notre liquidation. Il y a beaucoup de niveaux ici à venir chercher. On vient les chercher une première fois, puis une deuxième fois. Fait que, puis d'ailleurs, ici, on vient faire equal low avec la grosse liquidation que j'avais notifiée au début. Fait que ça, pour moi, c'est suffisant. Après, on vient au-dessus, on vient pas casser la trading range encore là. Ça dépend un petit peu ce que vous appelez trading range. Soit à ce niveau juste là ou un petit peu plus bas. Fait que dans les deux cas, ben, il y a un des cas qu'on vient la casser. C'est pour ça justement que je rentre en double bloc, mais avec un stop juste en dessous de toute l'accumulation complète. Puis parce qu'il y a quand même pas mal d'imbalance, puis il y a encore l'order block ici qu'on n'est pas venu chercher, celle-là non plus. Fait que il y a des risques que ça vienne me mettre en drawdown directement, puis après ça vienne partir, ou juste que ça vienne me liquider tout court. Sinon, ça, c'est une zone initiale, fait que c'est sur fait que voilà comment ça se présente en daily. Donc, ici, ce que j'ai remarqué, c'est que ça fait presque equal low,
mais on vient vraiment s'appuyer dans l'order block que juste ici, puis même que si on zoomerait encore, on verrait une accumulation, là. Une grosse accumulation. Fait que pour moi, ça, c'est pas nécessairement equal low. On serait venu les chercher avant, on serait pas venu valider la structure juste à ce niveau-là. Fait que pour moi, ça c'est bon. Après, ça se peut qu'on vienne se faire liquider, qu'on vienne faire une redistribution, qu'on vienne à peu près gager dans ces alentours-là. Quand même pas mal des baleines juste en dessous, fait que ça se peut. Mais on est fort haussier. Puis justement, c'est ça qui est un petit peu dangereux, c'est que je m'attends à des plus bas. Un de ces quatre, jusque-là, ça n'a pas encore changé de structure, fait que ça se peut que ce soit la structure sur laquelle je suis rentré qui va changer pour switcher baissier. Pour l'instant, c'est pas encore le cas, fait qu'on est haussier, jusqu'à ce qu'à un moment donné, je me prenne un sel, ça vienne juste en dessous, puis là, je chercherai des shorts. Fait que on peut pas savoir, fait que ça me sert à rien de m'empêcher de prendre des opportunités juste parce que, je sais pas, à tout moment, il y a une structure qui dure encore pendant 7 mois. Fait que ça sert à rien de s'empêcher de faire ça puis de commencer à prendre des shorts en essayant de prévoir un changement de structure. Ça, c'est un peu stupide. Fait que je me fais pas chier. Dans le pire des cas, je prends un moins un R puis tant pis, on passe à l'autre. Fait que sinon ça, dans les derniers backtesting aussi, j'avais fait un trade sur S&P. Là, j'avais fait un trade... Attends, je vais aller sur le... Ah, ça, les plus propre là. Mais... ok, ouais, ça. Fait que S&P, mettons, on voyait une grosse distribution à ce niveau-là, on la verrait vraiment mieux en à peu près 2 heures. Fait qu'une énorme distribution qu'on vient liquider. Justement, on vient faire des équales là. On vient à l'intérieur. Moi, j'étais rentré ici. Fait que directement à la cassure de la distribution proportionnelle qui est à l'intérieur de cette grosse distribution-là qu'on verrait mieux à peu près en 20 minutes. Voyons, j'arrête pas d'enlever le F11, là. Je sais pas qu'est-ce qui se passe là, avec l'ordinateur. Mais ouais, c'est ça. Fait que on voit ici, il y a une distribution dans la distribution euh, qui est proportionnelle, qui fait office d'UTAD ou d'Optros, c'est comme vous voulez. Fait que en gros, de la liquidation de toutes ces highs-là. Fait que moi, j'étais rentré ici avec un stop juste au-dessus. Puis cassure de la trading range proportionnelle, en fait, de la grosse distribution, j'étais sorti avec à peu près 2 heures parce que il arrivait 5 heures. Il y avait quand même pas mal de spread, puis je voyais pas ça comme un. Bah, en fait, c'est un petit peu étrange, là. Il y avait beaucoup de trucs bizarres, là, genre comme ça ici, là. Vous voyez que c'est un petit peu anormal. Fait que. Fait que c'est ça, j'étais sorti en léger positif, là, 2 heures, c'est quand même pas pire. Fait que. Ce que j'aurais pas dû, en fait, là, maintenant que je vois le prix actuellement, parce que là, S&P, j'ai pas trop l'habitude de le trader, surtout post 5 heures, fait que. C'est ça, je m'étais coupé automatiquement. Mais bon, on aurait pu faire plus. Mais bon, tant pis. Fait que. Puis là aussi, j'ai tenté de réentrer. Là, par contre, ce S&P là, il est dégueulasse. Là. Je vais vous mettre sur celui-là ici qui coupe pas après 5 heures. Non, on était venu plonger, faire un énorme mouvement baissier. Fait qu'on serait probablement sorti avec à peu près 8-9 heures. Puis là, justement, on était revenu dans la distribution passée, en refaire une autre. Puis celle-là, je l'avais manqué malheureusement. Fait que du coup, j'ai voulu rentrer en double bloc. Ça l'a tenu pendant un petit bout. On est venu s'appuyer sur des niveaux. Ici, on est venu liquider quelques lots pour ensuite faire des plus hauts. Fait que tant pis. J'avais misé un R là-dessus, ben, du coup 1%. Fait que c'est pas grave, c'est des risques qui se prennent. Puis de toute façon, précédemment sur le S&P, j'avais pris 2%, genre de positif. Fait qu'en soi, là, je suis globalement à plus 1 R sur le S&P en 2 jours. Donc c'est très peu, mais ma stratégie, c'est ça. Fait que c'est comme, je prends beaucoup d'opportunités. En tout cas, toutes les opportunités qui me font du sens, qui sont corrélées. Puis, suffit qu'il y ait un trade qui parte correctement, puis c'est bon, le mois, on le finit à 30 heures. Là. Fait que, euh, fait que voilà. Fait que là, les marchés repartent sur NZD-JPY, en fait, globalement, sûrement sur toutes les paires. Il est quand même rendu 5h15. Fait que c'est sûr que ça repart. Fait que là, il y a sûrement mes alertes qui vont sonner dans quelques temps. À part celle-là, je l'espère. Parce que là, celui-là, je suis actuellement dedans. Fait que là, juste regarder voir si ça se dessine pareil sur MT5. Parce que des fois, à 5 heures, il y a des différences de cotation là, entre MT5 puis
directement ben, FXCM, là, parce que les marchés ferment, fait que c'est un petit peu bizarre. On va aller voir ça tout de suite. Arcade. Ok, fait que Arcade, je suis approximativement à moins 0,1 R, hein. Peut-être un petit peu plus. Fait que la barre du spread, là, dites-vous que ça ici, c'est une bonne cotation, là. Le prix straight est là. Puis le spread, il va juste au-dessus. Fait que imaginez-vous qu'il y a quand même pas mal de spread, là. Il y a à peu près... comment qu'on pourrait voir ça? Approximativement ça de spread, là. Fait que 10 pips de spread. C'est pas énorme. Ben, c'est énorme si on faisait du scalping, mais là, bon, vu que je suis en 45 minutes, je m'en bats les couilles un petit peu. Puis de toute façon, là, c'est en bail. Fait que moi, ça me dérange pas le spread en bail de toute façon. Mis à part pour l'entrée, mais après l'entrée, ça sert plus à rien. C'est en short que ça devient problématique parce que c'est ton spread qui vient liquider le truc. Fait que c'est la même chose à l'inverse. Donc, par exemple, ici, le prix est. Il cote à ce niveau-là, mais il est en théorie plus bas. Fait que c'est un petit peu fucké. Ben, en fait, non, il est plus haut, excuse. Fait que il cote là, le spread, il peut peut-être arriver jusqu'à ici. Fait que ça veut dire que si mon SL serait juste ici, je me ferais sortir même si le prix est là. Fait que c'est pour ça que je me mets du lousse. Fait que là, ça, on va voir. De toute façon, si jamais il y a une. Si jamais cette alerte le sonne, j'irai pas la voir là. De toute façon, on va faire du backtesting. Là. Il va falloir qu'on lock in un petit peu. Moi, directement, je vais aller sur mon téléphone. Je vais aller voir ce qui se passe. Puis je vais rentrer en position. Fait que. Ou pas, en fait, là, ça dépend ce que le prix nous donne. Mais normalement, c'est bien parti. Fait que voilà. Fait que. Déjà, pour commencer, on pourrait se choisir une paire. Hein. Le dernier backtest, on avait fait ça sur AUDCAD. C'était quand même bien passé. On avait pris 2 SL qu'on aurait pu vraiment éviter. Puis un BE, en fait, que j'aimerais éviter de prendre des BE. Idéalement, c'est soit SL, soit TP. J'aimerais ça aussi limiter les SL en profit. Vraiment, que des TP ou que des SL. Là. Les SL en profit, je les prends pareil. Honnêtement, ça équivaut peut-être à 80% de mes gains, même plus que ça, en fait. Là, comme 95% de mes gains directement sur le track record. Mais c'est parce qu'il y a beaucoup de SL en profit qui auraient fini TP. Mais c'est juste qu'on est. On est trop agressif un petit peu. Mais c'est normal, là. Il faut juste vraiment bien lire la liquidité même après que le trade soit pris. Fait que ça va juste prendre une petite gorgée de café avant que ça frette. Ok. Bon. Fait que quelle paire on pourrait prendre? Ben déjà avant, on va replier le graphique là. Sur une paire qu'on connaît déjà, comme ça, ben on se fera pas spoil là, dès le début. Parce que le but c'est d'être totalement neutre et de ne pas connaître pas en toutes les graphiques comme ça. Là, on a remonté en 2025, je vais remonter en 2024. Merde, 2023, ça c'est un petit peu extrême. Playback. En fait, là, ici, on peut sélectionner la date, là. Fait que, je vais juste mettre... Boom. Fait que là, on est théoriquement le 1er janvier 2024. C'est exact. Fait qu'on va aller sur quelle paire? Là, on a déjà fait... Là, on a fait une paire AUD récemment, une paire CAD aussi. On a fait une paire aussi Heure, une paire GBP, NZD, JPY. Fait que JPY revient beaucoup. On va essayer de l'éviter encore une fois, peut-être pendant peut-être un ou deux backtests. Après ça, on va peut-être revenir sur une paire JPY. On pourrait peut-être. Je sais pas. Ben genre, il y a beaucoup de paires qu'on peut trader en fait. Là, on peut ne pas se limiter au Forex. Là, on peut vraiment aller sur des paires comme justement le S&P en fait. Là, on pourrait y aller. On pourrait aller sur Berkshire Hathaway. On pourrait aller sur du coup l'argent, le platine aussi. Platine très intéressant. L'or, Usoil aussi. Marie Usoil, ben, US Oil en fait là. Le pétrole en fait, le pétrole brut. Ça fait à peu près un an et demi que je suis je suis sur ces graphiques-là à chaque jour. Je regarde puis je l'analyse. J'ai un biais très 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 spécifique sur Usoil. Fait que je le connais quand même pas mal comme le fond de ma poche. Fait que peut-être pas sur ces cryptos-là ici. Marie qu'il y a légèrement de la corrélation, mais vu qu'on rentre en petit time frame, il y aurait pas trop de bon sens. Il y aurait beaucoup de gap.
Ethereum, BTC, on pourrait aussi, malgré que je les connais extrêmement beaucoup, fait que peut-être pas. Faudrait qu'on fasse du scalping là-dessus, comme ça au moins. Sinon, on peut trader n'importe quoi. Là. Copper, on pourrait le trader. Le lait, on pourrait le trader, malgré que c'est dégueulasse le lait, les graphiques du lait. Mais ouais. Fait que PRGBP, ça fait longtemps, là. Parce que je regarde ça, là. Il n'y a pas eu de PRGBP depuis 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, c'était le sixième avant celui-là, en fait. Là, c'était sur GBP NZD, le dernier. Puis on avait sorti en profit sur les deux trades qu'on avait mis dedans. Fait qu'on va peut-être essayer de refaire cette performance aujourd'hui. J'aimerais ça faire un énorme backtesting extrêmement longtemps, là, jusqu'à ce que mort s'en suive, en fait, là, jusqu'à ce que je crève de faim. Sinon, je peux faire des cuts aussi. Là, je pourrais faire un énorme backtesting de genre 4h30, 5h pour essayer de tester sur la durée, sur le temps aussi, peut-être aussi à la limite de mon disque dur, jusqu'à ce qu'on puisse plus prendre d'enregistrement. Là. Sinon. Fait quoi, une paire GBP, ça pourrait être bon. Peut-être pas GBP, JPY. Malgré que ça pourrait vraiment faire changement aussi. Là. GBP à UD, j'ai jamais fait, je pense. On pourrait le faire, hein. C'est n'importe quoi. Moi, j'ai jamais tradé ça. Ouais, je suis même pas dans ma liste de suggestions. Fait que. Ben, c'est AED, JBP, non? Non. Fait que du coup, c'est JBP AED. Euh... Ok. Intéressant. J'avais jamais pensé à trader ça. Euh... Comme quoi tout se prend, hein. Pour toutes les monnaies relativement assez capitalisées où c'est qu'il y a un marché qui est en vogue, honnêtement, tout se trade. Ça, j'ai jamais tradé ça toute ma fucking vie, fait que on va le trader. On va voir ce qu'on peut en tirer. De toute façon, c'est la même stratégie partout, hein. On se limite pas à deux paires. Euh, si juste là, j'ai une liste de surveillance de comme au-dessus de comme 30 paires, puis je pourrais vraiment. Ça, c'est juste ce qui m'est venu en tête comme les premières paires, mais justement, vous voyez, j'avais pas eu idée. C'est comme plein de combos en fait là qu'on ne pense pas directement, mais. JBP AUD. Boum. Ok. On va le mettre dans la catégorie JBP. Malgré qu'il n'y a pas vraiment d'ordre en fait, là, je suis en train de me dire. Ok. Ça a l'air quand même propre, là. Juste là, en fait, ce que je vois, là, on a l'air de vraiment revenir souvent dans les. On a l'air de suivre la liquidité quand même, là. Il y a une trendline, on revient ici, on revient faire des equal legit low, en fait, là. Dans ce cas, des lows au même niveau, puis on vient les liquider par la suite. On suit quand même la liquidité. Fait que ça a l'air intéressant. Je suis quand même assez hypé par. Oh, ok, on dirait quasiment Euro USD. Quand même drôle. Fait que. Ce qu'on peut voir là. Fait que. Déjà, moi de base, on va établir. Sur la très haute time frame, on est baissier. Très 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 haute en fait là. Mais d'après moi, on va venir faire des plus hauts avant là. Parce que de toute façon, il y a des equal low juste ici. Très intéressant. Fait que si jamais on vient faire des. Bah, c'est que c'est ça qui est dommage en fait là. C'est que certes, c'est des plus bas en très haute time frame. Mais vous voyez ici, il y a des niveaux qui sont vraiment intéressants qui prouvent peut-être qu'il y a peut-être une différente idée en fait à l'interne là, sur le graphique. Fait que il y a une énorme accumulation là. On revient dans un gros un order block en fait. Un order block très haut time frame peut-être sur du 1 an. Sinon là, un bloc institutionnel 3 mois. Donc ça, on a des equal high là qui ont pas été mis là pour rien, honnêtement. On va venir les chercher. Fait que d'après moi, si jamais. En tout cas, peut-être pas pour des plus bas jusqu'à venir casser les lows. Mais en tout cas, pour une réaction baissière assez forte, là, d'après moi, on va s'attendre à revenir dans cette zone-là avant, qui est l'order block instantané, en fait, là, comme j'aime bien l'appeler. L'order block juste en haut de la liquidité ou juste en dessous, là, ça dépend de votre cas de figure. Fait que pour l'instant, c'est ça que je vois. Là, ça serait plus clair sur du mois, je pense. Là. Fait que si on voit une énorme accumulation là, qui a pris place en mois, fait qu'en monthly, fait que ça ici, c'est assez protégé, là, je me dis. Fait que Protected Low, on va se mettre juste comme ça.
Ensuite, ce qu'on peut voir, c'est que là, on vient réagir dans un énorme order block, en fait, là. Juste ici. On vient liquider. Ici, il y avait une trendline. On vient rebondir dessus. On vient la liquider. Fait qu'on voit bien que les ordres prennent place, puis ils poussent vers le haut. Ça, c'est sûr, certain. L'idée derrière tout ça, c'est de faire des plus hauts. Fait que il y a ça ici qui est assez intéressant, là. Qui est une satanée trendline. Puis d'après moi, soit on vient liquider ça, on revient peut-être s'appuyer genre sur un order block qui a été laissé juste auparavant, ou on revient peut-être dans celui-là avant de faire des plus hauts. Fait que là, il y a ça aussi qui est bizarre par contre. Fait que la liquidité dans tous les sens, là, on s'attend à venir faire des plus hauts, mais il y a quand même des equal low assez importants. Après, d'après moi, ces equal low-là, si on a bien lu le truc, parce que pour l'instant, je pense qu'ils vont tenir pendant un petit bout. Pour justement venir chercher des plus hauts avant de venir liquider ça. Mais bon, on va voir. De toute façon, si jamais le prix commence à distribuer comme un porc, on va savoir où est-ce que le prix s'en va. Pardonnez-moi, je bois du café. Hein. Ouah, ok. Commence à être frais un petit peu, c'est dégueulasse. Donc c'est ça. Là, on vient changer de structure à l'interne. Là. Fait que en monthly, en fait, on serait venu passer bullish en fait à partir de ce niveau-là. On serait revenu à l'intérieur. Fait du coup là, on serait passé bearish en monthly à partir d'ici. Fait qu'ici, il y a un BOS. On revient là-dedans, on repasse bullish. Tac, tac, tac. Puis en gros, l'important ici, c'est que cette structure-là, on vient la casser, puis on vient faire des plus hauts. Fait que. Puis il y a surtout une réaction, en fait, directement, là, assez flagrante. Fait que. Je m'attends à ce que l'order flow soit ça ici. Puis justement, je pourrais pas mettre un low protégé ici, là, c'est des equal low, mais. Vous comprenez le principe. Fait que. Fait que ça étant dit, voyons voir à l'interne. Ok. Tac, tac, tac. Fait qu'on revient vraiment dans les ordres juste ici. On vient faire des lots quand même pas mal au même niveau. On vient les liquider. On vient dans l'order block instantané, justement. Fait que l'order block juste en dessous. Pour venir pousser. Fait que là, à moins qu'on vienne s'appuyer sur cet order block-là pour venir faire des plus bas, pour venir peut-être ici, ici, ou même liquider directement les equal low. Si on vient au-dessus de ça, je vais songer à prendre des plus hauts. Mais après, là, parce que là, on est en weekly, fait qu'on va peut-être essayer de lire à l'interne, là, ce qui se passe. Fait que s'il y a une belle accumulation, ça va être un petit peu notre signe pour commencer à trader en longue. Savoir où est-ce que le marché s'en va. C'est pas trop évident vu qu'il y a des equal lows partout. Fait que pour l'instant, ça, c'est pas très propre, honnêtement, c'est dégueulasse. Là. Mais si on zoome un petit peu dedans, on pourrait le voir. Là. Fait qu'en fait, plus qu'on zoome, plus que c'est propre. Ici, sur du 2 heures, on verra un selling climax automatique rallye seconde vitesse. Ici, il y a une énorme trendline qui fait office de seconde vitesse. Justement, on vient le liquider, on passe au-dessus, on vient taper la trading range, on revient à l'intérieur. Fait que refermer les derniers ordres. On valide. Puis on verra, ça marche vraiment en vague. C'est quand même intéressant sur GBP AUD ce qui se passe là. Fait que on suit vraiment le principe de structure. Fait que là, ça semble distribuer. Fait que d'après moi, on va juste revenir plus bas pour après ça valider les plus hauts. Fait que là, vu qu'on est post-trading range, ce qu'on pourrait faire, c'est que là, bon là par exemple c'est en daily, là, c'est pas trop pertinent. Là. Ben genre oui et non. Là, parce qu'il y a cet order block là. En fait, si on se fie au fait que justement on part bullish, en fait, là, qu'on est aussi à partir de ces niveaux-là puis qu'on vient pas les liquider, il y a cet order block là qui serait vraiment intéressant. On pourrait peut-être essayer de chercher une zone à travailler là-dedans. Fait que. Mais je pense pas qu'on revienne. Hein. Oh, c'est intéressant ça par contre. C'est incroyable. Chaque jour est en positif à part quelques-uns, à part un en fait. Fait que ça, c'est quand même fou de dire ça. Il y a beaucoup de liquidités là, qui a été injectée, énormément d'ordres. Fait qu'on est venu vraiment chercher
beaucoup de liquidité à ce niveau-là. Surtout là, on est très proche de la trendline, fait que c'est sûr que ça va commencer à partir un peu en folie. Là, ça se peut qu'on. Ben là, on va revenir. J'espère en fait là. Là, on vient de taper comme genre 10 bougies daily haussières, fait que je pense qu'on va revenir dans quelques temps. Ouais, voilà. Fait qu'on vient s'appuyer là-dedans pour venir justement booster les plus bas. Fait que potentiellement un retournement. Là, il y a ça ici, malgré que. Ben là, en fait, lui, je le prends, genre, je le souligne parce qu'il y a la trendline juste en haut. Fait que sinon, ça serait pas très, très, très pertinent, là. Je m'aurais plus attendu à venir dans des ordres vraiment initiaux. Fait que dans les ordres blocs qui sont vraiment plus en dessous parce qu'il y a quand même. C'est vraiment overextended, là. Mais vu qu'on cherche. Ok, c'est incroyable, on vient dans lui. Le tout petit ordre bloc, là. Fait qu'on vient taper direct dans lui. Si on continue à faire des plus hauts. Ok, génial. Fait que malgré l'overextension qu'il y a juste ici, je vais quand même essayer de rentrer juste là-dessus là, pour essayer de prendre ce mouvement-là. Là. On arrive très 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 proche de la trendline, fait que c'est vraiment intéressant. Euh, Semblant de transfert main forte main faible, mais si on a bien lu, en fait, là, il y a ça ici qui est plus pertinent. Fait que ça c'est simplement juste le fruit du hasard, je pense bien. Là. On vient, on vient de taper beaucoup de high. On les casse, on vient casser la structure proportionnelle, la plus petite structure. Fait qu'en théorie, on serait venu faire des plus bas avant ces niveaux-là. Fait que ici, c'est une genre de réaccumulation pour venir justement chercher les plus hauts. Fait que là, on vient s'appuyer là-dedans. On vient casser. Fait que d'après moi, cette zone-là est potentiellement bonne. Ici, il y a des hauts, il y a des lows justement au même niveau. Fait que ok, là, ça c'est assez violent pour moi. Là. On va juste couper la barre pour essayer de voir qu'est-ce qui se passe réellement. Fait que ça c'est quand même pertinent, c'est pas fou fou encore là. Faudrait juste voir en fait avec la liquidité là, si vraiment on vient commencer à push instantanément vers le haut, ça pourrait être intéressant. Là ce qu'on pourrait remarquer, potentiellement un LPSY, Selling Climax, Automatic Rally, sur une vitesse, mais encore là, c'est le Selling Climax d'après moi se situe plus à ce niveau juste ici. C'est une grosse impulsion baissière qui donne place à une impulsion haussière directe. Fait que ce serait plus un LPSY, Selling Climax Automatic Rally, seconde vitesse, ben futur Selling seconde vitesse. Là. Il y a la cassure. Fait que si jamais on vient au-dessus de cette mèche, ok, on vient casser encore plus. Là, ça va être avec de la compréhension. C'est quand même petit, mais ça paraît bien quand même. Fait que finalement, ça serait plus un LPSY, Selling Climax, Automatic Rally, seconde vitesse. Et si on vient faire une trendline, on vient la liquider, on vient juste au-dessus. Fait que là, on vient pas casser la trading range encore, mais c'est très 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 proche. Fait que. Ok, on vient la chercher. Là, juste zoomer dedans en fait là, pour savoir si on vient la chercher avant ou après. Fait que. Ok, parfait. Fait qu'on va venir la chercher après. Fait que du coup, là, avec cette mèche-là, qu'on revient à l'intérieur de tout ce beau mouvement-là, ça c'est assez pour moi pour rentrer. Fait que je vais rentrer straight. Ben, je vais mettre la zone en fait là. Directement comme ça. Fait que mon SL, ça va être exactement ça. Après là, je vais mettre un petit peu plus bas pour les gaps et tout là. Puis surtout les équales là. Fait que qui peuvent être mis en place. Fait que ça serait mon SL. TP ça à bord en haut. Puis encore là, c'est order flow qu'on target. Fait que on va voir comment ça se déroule. Là, on va essayer d'être extrêmement agressif dès le début. Parce
Là, on est quand même très proche de la trading range. Surtout, ça fait quasiment des equal high parfaits. Fait qu'on vient les casser. On va zoomer dedans. Puis là, justement, il était quelle heure? Il était 10h30. Fait que ça, c'est très prenable. 10h30, je suis sur graphique. Fait que là, vu qu'on est post trading range, on va attendre de voir s'il y a une potentielle distribution en interne pour essayer de se couper du trade. Mais pour l'instant, ça n'a pas lieu. En tout cas, elle n'est pas visible en 5 minutes. Fait que. Mais si là, justement, on vient faire des plus hauts, tu sais, là, ici, il y a quand même des highs qui se dessinent. Puis on vient reliquider pour ensuite faire des plus bas. Là, par contre, je me couperai du trade. Ou en tout cas, je managerai en fonction d'eux. Là. Fait que là, quand même pas mal d'equal high qu'on vient chercher. Fait que. Là, c'est sûr qu'il va y avoir une réaction baissière, là, c'est normal. Il y a une grosse trendline juste en dessous. Il y a ça ici. Fait que d'après moi, ça donnerait lieu peut-être à notre lot protégé. Fait que on va le laisser couler. Si jamais on vient encore plus corriger en fait là, peut-être plus dans ces niveaux ici, pour venir faire des plus hauts, là je me mettrai en profit, mais à moins qu'on vienne pousser très fortement vers le haut là. Mais pour l'instant, on est venu liquider la trendline. Puis tout ça est en 5 minutes, hein, fait que pas pertinent encore de se mettre à BA ou de quoi là. On vient de taper l'order block. Puis je remarque que c'est. On vient quand même vraiment refermer les positions jusqu'à très 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 bas. T'sais, on vient pas faire des équales low, mais on vient quasiment les faire. Là. Genre, vous voyez, mettons juste ici avec cette mèche-là, on revient vraiment très très profondément dans l'order block, juste à ce niveau-ci. Avec celui-là, on revient quand même pas mal dedans. Celui-là ici, on revient très profondément encore une fois. Fait que. Bon, là, ça va être la nuit. Ça ici, c'est assez étrange. Là. On va voir si ça vient valider. Si juste on vient casser ça pour venir faire des plus hauts, ce serait quand même cool. Mais ce serait le fun que les plus hauts s'installent. Parce que là, c'est. C'est un peu de la merde. Là. Qu'est-ce qui se passe? Pourtant, ici, on va quand même faire des gros equal high. Fait que. C'est quand même cool que. Mais là, en fait, ça, c'est sûr aussi, là, avec la paire, ça se peut très fortement juste qu'on vient refermer ces ordres-là là, en négatif. Fait qu'on revient quand même souvent à l'intérieur des ordres blocs initiaux. Après, j'aimerais ça juste que ça parte, là. Idéalement, ça serait. Là aussi, il faut quand même remarquer qu'à 3h, il y a eu un gros push haussier. Là, ici, là, il y a une grosse. Il y a beaucoup de liquidité qui se fait injecter en longue là, à 3h du matin. Fait que, ce qui est assez intéressant avec GBP. Après, il faut juste pas casser ce lot-là. Si on avait cassé ce lot-là, genre, l'injection de Londres aurait pu très très corréler. Là. Ok. Fait déjà, là, on peut mettre notre lot protégé. Du coup, notre trailing stop à ce niveau-là. Wish. Je sais plus parler. Désolé, à ce niveau-là.
Euh, ok, ça me semble correct. Puis là, justement, on l'aurait managé après 6 heures, fait que du coup, c'est pertinent pour moi. Puis l'entrée en position, ce serait fait à. Là, c'est écrit 10 heures, mais t'as peu là. Ah oui, c'est vrai, c'est 10 heures du mat. Ok, c'est bon, parfait, j'ai eu peur. Ok, fait que là, on vient faire des plus hauts. On n'est pas encore protégé. On a approximativement 50% de la position qui est protégée, peut-être même un petit peu moins. Fait que, fait que pour l'instant, on fait pas les malins. Là, ici, il y a l'air d'avoir une distribution qui se met en place, là. Juste ici. Si on vient casser ça, ça pourrait être le fun, là. On vient la casser, mais on vient faire encore genre des hauts qui sont pas super plus hauts. Ça, c'est pas trop. Ok, là, c'est plus pertinent. Fait que là, le trailing stop, on va le garder là. Parce qu'il n'y a pas d'autres niveaux en fait là, qui seraient intéressants, mis à part peut-être celui-là, parce qu'on s'attend pas à ce que ça revienne vraiment très très bas. Fait que au moins là, on perd pas. Puis là, on pourrait rezoomer dans le graphique là, pour voir ce qui se passe plus profondément là-dedans. On va voir. Le 3 heures du matin va arriver là. Ça ressemble à une distribution pas mal, là. Fait que si on vient la casser, ça serait quand même vraiment le fun. Puis on pourrait potentiellement changer notre protected low. Du coup, notre trailing stop. Fait que là, on revient vraiment juste dans l'ordre bloc initial. Pour venir faire des plus bas. Fait que là, ça, c'est assez dangereux. Ce qui se passe. Mais il y a quand même beaucoup de lots qui sont approximativement au même niveau. Fait que ça se peut juste qu'on soit venu les liquider pour venir faire des plus hauts encore une fois. Idéalement, là. Ok, on vient se faire liquider. C'est quand même poche, là, parce qu'on avait quand même pas mal de air latent. Le billet reste le même, même si on est proche de notre zone, là. Que on aurait fini par faire des plus hauts, apparemment. C'est pas le genre de truc qui est intéressant sur papier, là, mis à part le fait que. Parce que là, on retrace quand même comme des gros malades, là, pendant quelques jours. Près de 10 jours, fait que. C'est pas super incroyable. Euh, Fait quoi, si on n'avait pas mis le training stop, mais après, c'est absolument pas viable de pas mettre de training stop, là. Fait que voilà. On va mettre ça comme ça. Ok. Fait que ça, c'était quelle date? Le 7 mars 2024, c'est un jeudi. Du coup, 07 à 10 h. 10 h tapante ou quoi? Ouais, 10 h. Ok. Fait que là, on va se mettre une couleur là qui fait un semblant de. Entre le rouge et le bleu, là. Peut-être pas cette couleur-là, elle est quand même moche, là. Voilà ça. Puis d'ailleurs, on a fait une petite tour de merde. J'ai pas mis de slash. En plus, cette couleur-là est vraiment dégueulasse en fait. C'est pas lisible. Ben, malgré que. Non, mais ça serait correct si on mettait le fucking JBP en blanc. C'est quoi, c'est ici, genre? Ok, bon, ça c'est correct. Fait que c'est bullish.
On target le high, mais il y a les ben, il y a la trendline en fait là. Juste un petit peu avant. Fait que daily. Hub initial. Merde. Ok, cool. Évidente. Intact. Comment on a rentré? On a rentré sur le hobby. Avec excellent profit, mais on pourrait extrêmement mettre BE en fait là. Mais vu que c'est excellent profit, genre vu qu'il y a du profit, c'est pas BE. Bon là, on va s'amuser à regarder combien de pourcents on a fait. Ça aurait pas été un trade payant en tout cas. 0.2 R. Ouais, 0.2 R. Mais bon, c'est 0,2 pareil. Fait que... Oh, on est passé sur au-dessus des 35%. Fait que, grâce à ce trade, et merci, le trade. On est officiellement au-dessus des 35% sur notre track record. Là, on va juste checker comment que les, euh, les trades se comportent là. On va aller voir sur NZD, c'est lequel? JBY, non? Ah, c'est JBY. On va faire des plus hauts, fait que... Là, ça, c'est après TR, attends. Attends un petit peu, là. De toute façon, on va prendre au même endroit. JBY. Parce que là, il y a une erreur de cotation, ici. Ça dit qu'on n'est pas venu taper ces niveaux-là, mais on est venu les taper. C'est juste parce que sur MT5, on le voit, là, c'est avec le gap de 5 heures, cette bougie-là est en réalité revenue à peu près jusqu'ici pour venir faire les plus hauts. Fait que ce que je vais faire, c'est me mettre comme ça. Fait que du coup, là, on serait théoriquement dedans. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer en double bloc en fait, jusqu'à comme ça. Fait que en attendant que le prix revienne plus bas. Fait que je vais garder mon téléphone ouvert. Là, le SL. Ouais, je suis pas un SL de 120%. On va mettre un SL approximativement raisonnable. Comme ça, je pense que ça pourrait être assez bon. Fait que. Tac. Voilà. Fait que le sell stop est mis. Fait qu'on va attendre de voir si on vient se faire chercher. Que je vais juste mettre une alarme. Comme ça. Puis une autre alarme. Comme ça. Pour essayer de rajouter parce que là, ça serait une distribution plus complexe. Ensuite, il y a Arcade. Arcade bouge plus ou quoi? C'est juste parce que c'est pas mis à jour. Ok, Arcade. Bah en vrai, là aussi, c'est normal, on est en 45 minutes. Là, c'est sûr que les bougies font pas des trucs de fou. Là. Bon, ok. Fait que, on va retourner à notre GBP UD. On va se mettre à une minute au cas où qu'on se fait spoil. Là. Voilà. Ah, ok, ouais. Euh... Ouais, c'est quoi ça? C'est quoi ça? What the fuck, gros, je suis dans quoi là? On va aller sur GBP UD. En 12 mois pour pas se faire spoil. Mais c'est quoi ça? Calice. Bon, on va aller à la date, qui est le 7 mars.
Fait que on va se mettre en... C'est immonde, là. Ok. Ah ben je pense qu'on y revient dedans. Ouais, c'est bon. Ok. J'ai eu peur. Fait que là... Ce qui se passe... Fait que là, on est bel et bien venu faire des plus hauts par rapport à ça, là. Fait qu'on... On avait la bonne zone. Mais pas la bonne entrée. En tout cas, pas le bon management. Mais c'est pas viable pour moi de... Peut pas mettre de trailing stop, là. Faudrait être fou. Fait que... Ok. Fait qu'on va s'appuyer là-dedans pour faire des plus bas. On va attendre que ça vienne faire clairement des plus hauts, là. Parce que là, moi, c'est assez étrange ce qui se passe. On a l'air de faire une énorme distribution de time frame, fait que... On va pas essayer de rentrer. On va attendre les plus hauts. Puis ça aussi, ça serait tradable, mais en plus bas time frame, là. Parce que là, il y a la liquidation de partout, fait que... On va pas essayer de rentrer. Ok, là par contre, ça c'est bien. Qu'on est venu vraiment faire des saletés d'equal low. On va venir taper ça. Fait que on va encore attendre de voir où est-ce que le prix s'en va. Le prix est venu chercher ça, faire une grosse sacrement de distribution dégueulasse, mais c'en est quand même une. Parce que on prend en compte que les stop loss sont vraiment hauts. Du coup, vis-à-vis l'ordre flow, puis la trendline. Fait que ça, c'en est une grosse distribution. Puis d'après moi, on part pour à peu près une année de retracement, là. Ce qui serait quand même pas pire. C'est un jusqu'à venir taper en bas. Parce que les autres equal high sont assez hauts. Fait que la liquidité la plus proche est ici. Sachant on en dessine depuis tantôt, là. Ici, equal high. Equal low, excuse. Equal low. Presque equal low ici. Ici aussi. Fait que c'est plein de niveaux à venir chercher quand même assez facilement. Sachant que là, ça querelle avec le sens. Fait que on va juste voir si on vient, si on vient casser la grosse structure, là. Si on vient valider les plus hauts, on va encore chercher les plus hauts, là. Mais pour l'instant, on est vraiment dans un niveau de liquidité qui est assez spécial. Ok, fait qu'on vient construire faire des plus hauts. Tout ça est tradable, là. C'est juste que je me penche pas en fait à lire la liquidité interne. Je reste en une journée. Puis là, il y a BOS par là, BOS ici, BOS là, BOS partout. Fait que c'est pas super incroyable là, de venir chercher ça. Là, ce qu'on pourrait essayer de chercher, c'est cet order block là. Si jamais on vient casser, on va peut-être essayer de retourner dans cet order block là. Puis sinon, encore plus loin, là, on peut venir jusqu'à ici. Fait que. Voyons. Ok. Ouais. Ok. Là, ce serait quand même pas pire de se clencher une petite perf là. On va essayer d'être super sélectif en vrai de vrai. Là, ça reste un semblant de redistribution. Là, peut-être à attendre qu'il y ait une vraie accumulation à peu près plus bas là. Mais. Fait quoi? Ok, ben ça c'était. Ok. C'est assez spécial. C'est bizarre que l'accumulation fasse des hauts de plus en plus haut là. Fait que. Ça a l'air d'être l'accumulation. Si on vient plus bas, ça serait quand même bien. On pourrait venir accumuler. Oh, ok, stop it. Fait que ça ici, c'est une énorme redistribution. On va venir voir si on vient accumuler juste en dessous. Ok, fait qu'on vient casser la zone. Tant pis slash tant mieux, en fait. Ça dépend de quel bord vous vous situez de la liquidité. Ok, fait qu'on va faire des plus bas. Fait que on attend le prix jusqu'ici. Fait que justement, les RR vont être plus intéressants. Ok,
Ok, bah ça ici, c'est cette bougie-là qu'on attendait en fait. On va juste enlever la... Voilà. Ok. Ce qu'on peut voir. Ça n'a pas encore cassé, c'est pas venu dans notre zone encore. Voilà. Fait que moi ici, ce que je vois, parce que certes, ça revient pas sur genre très longtemps, ça revient juste une fois. Mais là, on vient casser la zone. Ça se peut. Ben, on vient dans la zone en fait là. Ça se peut fortement que ça ici, ce soit le spring, puis que l'accumulation se passe ici là. Fait que justement, c'est Link Climax Automatic Release, seconde vitesse NB, spring du coup. Mais genre, ou mettons là-dedans, tu chercherais un. Je chercherais plus un Ceiling Climax Automatic Rally, seconde vitesse NB, spring. Fait que si on vient au-dessus de ça, peut-être chercher à prendre des plus hauts, prendre des longues. Fait que. Puis là, ici, il est quelle heure hein? Ouais, c'est avec la nuit, fait que c'est pas trop pertinent pour moi de rentrer là-dessus. Donc là, ça va être intéressant. Parce que là, 4h du matin, on aurait pu rentrer sur l'order block initial. Mais bon, 4h du matin, je suis pas levé. Fait que. Si jamais on vient au-dessus de tout ça, du coup, je rentrerai en double bloc là. Juste que le SL va être fat que le dog, mais. Ouais, 120 pips. C'est énorme comme SL. Faudrait juste voir avec le profit qu'on pourrait se faire. 1 pour 5. C'est assez merdique, mais. Ça se prend quand même là. Le problème, c'est qu'on peut le raffiner, mais faudrait vraiment pogner la bonne zone là. Mais ça le fait. Euh, ok. Là, on vient se faire chercher à 6h30. Ok. Est-ce qu'on pourrait checker c'est training range à ce niveau-là? Ok, ça, c'est ce qu'on appelle la chance. Venir se faire chercher à quelques centimètres près pour se venir se faire enculer notre race. Ok, j'ai rien dit finalement. On fait qu'on reviendra dans les premiers ordres. Après, là, ça se peut vraiment que ça ici soit un BOS. Ben, ça en est un en fait en basse time frame, fait que faut le voir. Puis espérer qu'on fasse des plus hauts. Je viens de casser ça. Ok, c'est vraiment random là ce qui se passe. Puis on va créer un genre de support, fait que c'est pas très pertinent. J'en reviens pas. Le trade que le SL le plus gros vient se faire chercher en deux bougies, là, c'est hilarant. Fait que, ouais, fait que. Ce qui paraît, on vient se faire baiser notre mère. Ok. Fait que. Notre mère. Trade de marde, ça, on va pas se le cacher, là. Fucking trade de marde. J'en reviens pas. SL de 120 pips qui vient se faire chercher en deux bougies, là. Calice. Ok, fait que. On a rentré dans cette trade de marde-là à. Ben, du coup, le 16 janvier 2025. C'est un jeudi, ça, non? Ouais. Fait que le jeudi, on s'est bien fait baiser. Mhm. Ok, fait que ça, c'est.
pas tout à fait l'initial. C'est intermédiaire, mais relativement initial. Euh... -1. C'est abusé. Mais c'est pas grave, la zone est encore bonne, là. C'est hilarant pareil, là. Moi, ça me fait bien rire. Très dégueu, hein. Oh, c'est abusé. What the fuck. Ok. Euh... On vient juste se faire chercher le buy stop avant de venir se faire backshot. Euh... Ok, ben on repasse à 34%. Je vais vous mettre le résumé. Ok, il n'y a pas vraiment de note à mettre là-dessus. C'était quand même confluent, mais bon. Non. Pour ça, je me penche pas sur genre, tu sais, ça, c'est pas nécessairement le truc que j'aime prendre, là. Parce que moi, il est comme tellement gros le truc que juste le temps de faire un R, ça va te prendre un mois, là. Puis c'est vraiment pas payant, fait que. Oh, là d'ailleurs, là, le spread, c'est slacké. Fait que je vais corriger ça. Ok, fait que ça, dégueulasse. Au-dessus de moi de ma vue. Là, on vient juste en dessous de tout ça, là, ce qu'on pourrait peut-être comprendre là-dedans. Parce que là, c'est comme ça paraît complexe, là, c'est vraiment bizarre. Tu sais, il y a des grosses liquidations, fait qu'on voit vraiment que le prix tente à changer de bord, là. Ça, c'est sûr, certain que là-dedans, il y a quelque chose. Là, après, il faut juste l'avoir correctement, puis pas se faire niquer par le prix de nouveau. Fait qu'idéalement. Ok, là, on vient liquider la training range. Si jamais elle se trouvait ici, ça c'est sûr, certain. Il y a une belle trendline ici qu'on vient liquider. On revient là-dedans peut-être. Ce qui est dommage là, c'est qu'il y a vraiment un transfert, mais là, c'est que c'est pas pertinent. C'est que là, ici, notre buying, notre buy stop, en fait, il serait vraiment sur des equal high, fait que c'est vraiment pas pertinent. Fait que je vais attendre qu'on revienne plus bas, qu'on fasse une belle accumulation là. Ça, c'est si jamais c'est le cas. Ah, c'est malheureux. Ok. Bon, décidément, c'était pas la plus propre, c'est sûr, mais elle était là. Là, si on revient plus bas, parce que la zone est encore bonne, malgré que faudrait faire gaffe là. Mais ouais, ok. On va faire les plus hauts. On aurait pu prendre un stop vraiment plus tight là. Il aurait fallu qu'on check dans la plus basse time frame. Ça aurait vraiment été le fun. Mais ouais, je me limitais au daily pour ce backtest. Fait que là, on attend quand même encore des plus hauts. On va quand même s'appuyer sur les niveaux les plus forts. Fait que il y a ça ici en longue qui pourrait être bien. Qu'est-ce qu'on vient faire ici? Ok. Et ça, c'est encore bon, honnêtement, là. C'est plus qu'on vient de casser ça. Puis, dans le pire des cas, si on vient pas la casser, bah, je serais rentré dans le trade ici. Euh...
C'est pas des super belles accumulations, ça c'est sûr d'atteindre. Mais le but c'est pas qu'elle soit belle, c'est qu'elle soit compréhensible. Fait que... bon. Ça, ce bord-là vient liquider juste en dessous ici, des écoles d'eau. Fait que ça, c'est assez pertinent. Là, faudrait juste qu'on se penche en fait là, sur son sujet. Ouais, il y a beaucoup de liquidité qui se fait créer là pour de vrai. Ça, ça en fait partie. École là. On va aller chercher. Fait que d'après moi, là, ça se situe pas mal ici. Là. On aurait peut-être un LPSY. Selling Climax, Automatic Rally, seconde vitesse, vitesse NB Spring. On vient au-dessus. On vient pas au-dessus de la training. De la. Wesh. De la training range. Wow. Ok. Euh, entre trendline puis training range, je sais pas pourquoi là, ça ressemble bien trop. Là. Ça me fuck. Fait que. Puis là, on revient dans l'ordre bloc initial. Fait que d'après moi, là. Ce qu'on pourrait faire. On pourrait déjà mettre un trade comme ça. Si jamais on vient se faire chercher. Puis si jamais ça vient au-dessus avant de venir taper notre trade, ben du coup on va rentrer comme ça. Fait que pour faire comme un double bloc. Fait que. Puis là ça c'est le matin quand même. Fait que. Pardonnez-moi. Fait que là on vient se faire chercher. On va zoomer pour venir voir qu'est-ce qui se passe. Parce que ça se peut qu'on vienne de se faire liquider directement là. Si on connaît les risques. Mais si on a vu juste. On vient changer de bord. Après, si vraiment on vient se faire chercher, bon. Ça va être tout bad là. Honnêtement, moyen, c'est pas si pire que ça. Puis là, là-dedans, en plus, ce qu'on voit, c'est quand même intéressant. Malheureusement, je peux pas miser deux sur un trade là. Mais vous voyez que IRL, pas avoir pris ça juste en daily puis en 45 minutes du coup, j'aurais notifié l'ordre. Mon ordre que j'ai mis là, c'est en fait un order block. Fait que justement, c'est un bel order block. Là. Genre ici, on le voit en 30 minutes. Fait que du coup, je serais descendu en 1 minute. Là, on peut pas, mais bon, on le voit très clairement en 2 minutes, même en 3 minutes. Mais on vient faire une accumulation. Fait que justement, là, ce qui est intéressant de faire, c'est pas de prendre ce trade-là, mais plutôt de prendre un trade sur l'accumulation ici. Parce que tu sais, on l'attendait, celle-là. C'est sûr qu'il va y avoir une accumulation. Jusqu'avec mon stop loss, puis juste l'ordre que j'ai mis là, ben en fait, on s'en bat les couilles de ça. Si elle est là ou pas, on le prend quand même. Fait que on cherche pas à venir checker dans la proportionnalité. Là, après, ce qu'on pourrait faire en basse time frame, c'est que là, on revient là-dedans avec une mèche du coup. Fait que ce qu'on aurait pu faire, c'est d'attendre. Vous voyez, mettons ici, il y a un bloc institutionnel. Ça aurait été de rentrer dessus, comme ça, à place de prendre le gros trade. Ça aurait fait la même chose. Fait que en soi, on se serait mangé un SL aussi si jamais ça vient seul. Puis si jamais on vient au TP, ben le TP est le même. Juste que les gains sont vraiment différents. En note de grandeur, là, ici, on est en drawdown de peut-être 40%. Alors que là, on est venu latent à 2 heures, puis là, actuellement, on est à 0,78. Fait que tu sais, c'est un ordre de grandeur. Après, là, si on vient seul, ça serait quand même possible, honnêtement. Là, on vient quand même s'appuyer là-dedans. Là, c'est juste que. Surtout qu'il semble avoir quand même pas mal de liquidité, là. Il faut juste que ça soit dans notre sens. Là, ça vient liquider pas mal. Là, ça fait chier, ça. Genre, pourrais les structures comme ça, là, qui viennent juste taper juste au-dessus, puis pour rien faire. Tu mettons là, avec ce trade-là, le petit trade que j'aurais pris, honnêtement, ça évite de rentrer sur du daily, mais ben, du 40 minutes, du coup. Ça te fait une entrée de tête, fait qu'une entrée, mettons, intraday, mais avec un stop, ben, genre un TP sur une prédiction daily. Genre, fait que du coup, c'est vraiment, vraiment genre, très pertinent.
C'est là, juste si on se fie à la structure instantanée, genre la structure de ce mouvement-là avec le petit trade, si on se contenterait de juste faire de l'intraday, on viendrait faire 1 pour 8. Alors que là, si on se contente pas de ça, puis qu'on se contente de ça ici, qui est l'order flow de ce trade-là, j'essaie de pas me faire spoil par le prix, là. Si mettons là, on a un trade ici qui fait 1 pour 18, puis le petit trade vient faire 1 pour 55. Fait que vous voyez qu'il y a quand même une grosse différence, il y a un gros gap. Puis le SL est le même, fait qu'en soi, si on vient liquider le petit, on va venir liquider le gros aussi. Fait que c'est pas. C'est quand même assez pertinent. Puis, tu sais, même s'il y a un trade sur 30 qui marche, mais on est quand même rentable, c'est 1 pour 55, c'est énorme. Puis là, oui, d'ailleurs, le petit, du coup, je l'ai pas pris. Là. J'aurais pu le prendre, honnêtement, je l'ai pris devant vos yeux. Là. Genre, le gros trade, c'est le petit trade, en fait, juste qu'il est moins raffiné. Fait que. On le comptera pas si on fait TP, mais. C'est pour dire qu'on est capable de les prendre, ces trades-là. Ce que j'aimerais faire. Potentiellement me mettre à. Oh, là, ça, on la voit, ça, par contre. Ça, on va pas rester les bras croisés devant ça. Fucking distribution. Là, c'est ça qui est un peu chiant. Parce que. Oh, excusez-moi, la chaise, elle craque comme si elle voulait mourir. Ou comme si je pesais 600 livres. Ce qui est pas le cas. Fait que. Distribution ici. Très grosse distribution. Ce qui est dommage, c'est que là, on sait pas si ça amène à une réaccumulation ou pas. Fait que là, est-ce qu'on risque de perdre tous ces potentiels RR là? C'est dommage parce que là, c'est après la training range proportionnelle en fait là, de la petite accumulation. Puis c'est pas un problème qu'on aurait eu à gérer si on avait eu le petit trade. Fait que là, c'est ça qui est un peu chiant quand on fait un trade en hobby, là, en order block. C'est que là, je sais pas si ça c'est pertinent de juste cut le trade. Merde. Ou pas. Ça dépend des cas de figure. Là, on va voir qu'est-ce qui va se passer en interne. Là. Mais on va se watcher que le dog. S'il y a une trendline. Mais c'est fort possible que si on commence à juste niaiser, puis on revient ici, puis on commence à faire des plus hauts, là, ça va être intéressant. On va pouvoir se mettre en profit. Ça semble réaccumuler. Puis si on vient de taper ça ici, je vais mettre mon stop du coup. En vrai, ouais, non, ça fait des écolos pareil. Hein. C'est quand même dommage. Après, je vais quand même mettre mon stop à ce niveau-là pareil. Ça reste des petits écolos 3 minutes. Sur un trade de cette ampleur, c'est pas très pertinent. De les prendre en compte, ça dépend encore du sens du prix. Fait que. Il y a tout de même une accumulation là. C'est oui, certes, il y a des equal low. C'est peut-être même une erreur de codation là, on sait pas. Fait que. Ou juste une mitigation à 100%. Fait que je vais quand même mettre mon stop là. Malheureusement. Même s'il y a des equal low, on va espérer que ça ne pas les chercher pour une fois. Dans le pire des cas, c'est pas grave. Parce qu'en fait, j'ai comme pas le choix de me mettre là. C'est juste ça qui me fait un peu chier là. Parce que je veux comme pas risquer ça ici. Du coup, un R, mais. C'est quand même dommage parce qu'aussi avec le petit trade, on serait vraiment bien là. On serait un peu plus de tiers d'après moi. Ok, qu'est-ce qui se passe? Des plus hauts. Puis là, on peut commencer à monter en time frame là.
N'oublie pas la trailing range qui est juste à ce niveau-là. Là, c'est sûr que ça vient réagir là-dedans. C'est un order block. L'order block initial. Fait que c'est sûr qu'on réagit. On va faire des plus hauts. Fait que là, si on vient de taper comme genre 3 bougies haussières, là, je vais mettre mon stop là. C'est genre si on vient taper un gros mouvement haussier là. Puis d'ailleurs, cette mèche-là est vraiment intéressante. Fait que si on vient au-dessus, pas juste au-dessus à peine, là, si on vient vraiment quand même pas mal au-dessus, changer mon stop. Ok, on vient au-dessus, ça ressemble à une distribution, ça par contre c'est assez dommage, on va essayer de voir si ça vient faire des plus hauts. Des gros plus hauts, pas juste venir chercher la liquidité là. Ok, fait que ça, on l'avait remarqué. Satanée distribution, juste là. D'après moi, le trade va se passer sans nous. Malgré que ça se peut aussi juste qu'on soit venu taper des niveaux importants pour venir faire des plus hauts après. Fait qu'on va faire gaffe. On va checker. De toute façon, là, on risque rien en théorie là, sur le trade. Là. C'est juste dommage de perdre un trade comme ça. On peut réaccumuler tout de même. Ça se peut que ce soit une réaccumulation, ça. Tu vois, il y a quand même. Il y a un semblant de changement de sens. En fait, idéalement, il faudrait que ça ici, ce soit l'eau protégée. Si ça, c'est le cas, ça serait vraiment très bien. Si on est poussé vraiment en positif comme des gros malades, là. Oh, oh, oh. RIP. Ok, on vient chercher. Bon, tant pis. Bon, décidément, on vient se faire enculer notre trace, là, parce que pour de vrai, c'est des trades qui partent tellement bien. Après, là, malheureusement, j'aurais pu couper mon trade là. C'est ça le problème, là. Parce que là, on était pas training range. Puis, ben, je voulais notifier avant qu'elle se passe, là, la magnifique distribution, malgré qu'il y aura des écoles high. Fait que c'est un petit peu dommage, là. On vient juste chercher notre stop sûrement pour venir faire des plus hauts. Ok, même pas. euh, juste pour le screen, là, parce que là, idéalement, là c'est vraiment rouge sa mère. Fait que juste mettre le moment où c'est qu'on s'est fait liquider. Ok. Fait quoi, c'est pas tant fou, là, ce qui se passe. Fait que, vous voyez, on aurait dû se mettre avec le petit trade, là. Ça aurait été vraiment quand même pertinent. On aurait pu se mettre en positif là, 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 là. Puis peut-être même se couper ici. Prendre une clôture partielle, genre aux alentours de la training range, là. Ça aurait été une clôture partielle à 1 pour 8. Fait qu'on aurait pu se prendre peut-être 20%. Mais bon, malheureusement, c'est ce qui se passe. Fait quoi, management, encore faute de management, là, c'est ça, il va falloir qu'on corrige. Parce que là, c'est pas évident de faire les pros et les contre, là. Entre soit garder le trade. Ah ben 0,26. C'est déjà meilleur trade que tantôt. euh, on est encore en négatif. 9 heures. The fuck. Pas ça. 9 heures le 15 avril 2025. À 8h05. Bah du coup 9 heures. Puis c'est un mardi. 9 heures tapante. Wesh. GBP. AUD. Bullish. Un high. Daily. Abi.
C'est vrai, c'était l'intermédiaire. C'est sur le même hobby que celui-là. C'est ça? Non, c'est vrai, c'était initial, mais genre d'un truc spécial, là. C'était pas. Ok, ouais, en fait, non, c'est carrément intermédiaire, là. C'est une autre structure. Fait que ça, confirmation évidente, on va dire. Intact. Hobby. SL en profit. Léger. Léger profit de merde. Quand même dommage parce que c'est des trades qui auraient pu être payants en fait, là, tout dépendant si on avait su comment manager correctement. Fait que peut-être commencer à swatcher là-dessus, là, parce qu'il y a beaucoup de trades en fait qui repartent puis qu'on voit qu'il y a une distribution, que je la notifie puis tout, mais que pourtant je prends quand même un trade comme ça, alors qu'on voit qu'il y a une grosse crise de distribution juste en haut, fait que c'est pas nécessairement logique de pas couper le trade là. Mais c'est pas grave, parce que là ça mène au fait qu'il y a potentiellement ici une grosse accumulation qui se trame. Mais j'aimerais ça pogner la petite au top, genre au cul du spring, là, vraiment le dernier lot, si jamais il vient se passer. Si on fait des plus hauts, ben tant pis. Au moins on aurait eu raison, mais on serait pas dans le trade. Ok, fait que là, on vient faire des plus bas. Intéressant. Parce que la zone est encore bonne, hein. Là, ça vient faire des équales là, on vient les taper. Euh, Ici, ce qu'on pourrait voir, c'est un potentiel. Puis la soirée scénique, la max automatique rallye sur un vitesse NB spring. Si on vient au-dessus de ça, commencer à chercher des plus hauts. On vient au-dessus. On n'est pas encore au-dessus de la training range, fait que ça, c'est quand même pas pire. Là, on va essayer de zoomer dedans là, si jamais on revient. Ok. Je mettrais la training range à ce niveau-là. Là, j'aimerais que le prix revienne quand même pas mal bas. Sinon, c'est vraiment pas pertinent. Là, c'est de la grosse merde ce qui se passe là. Parce que certes, on revient dans l'order block, mais là, ce serait comme vraiment quasiment du. En vrai, ça dépend qu'est-ce qu'on voit. Parce que ça peut aussi être ici le selling climax automatique rallye, seconde vitesse NB, spring. On vient casser. Là, on revient dedans. Parce que là, elle est pas vraiment horizontale. Là. Ça, c'est vraiment de quoi qui est vraiment violent. Fait que en soi, cet order block-là est encore bon. Faudrait juste qu'on check en peut-être plus basse time frame. Parce que là, on vient post-trading range. Fait que. Mais on vient pas distribuer pour autant. Fait que je pourrais peut-être essayer de checker une entrée proportionnelle. Si on voit un semblant de changement de structure. Ben là, déjà, on l'a vu, je pense. Malgré que. Non, c'est trop au même niveau, ça. Ça se peut que ce soit le cas, mais c'est trop au même niveau. Je peux pas rentrer là-dessus. Fait que. Dommage. C'était le bon. Mais bon. Ben peut-être juste dans l'instant, là. Ça se peut juste qu'on vienne de reliquider ça. Ça se peut aussi. Fait que. On va attendre de voir qu'est-ce qui se passe, le verdict. Puis encore là, la zone est encore bonne, hein. Fait que c'est vrai, si on vient ici, on vient accumuler encore une fois. Ok. Énorme redistribution, ça c'est abusé. Potentiellement venir faire des plus bas. Ou accumuler dans cette zone-là. Décidément, le prix il porte pas. Accumulation ici, on la voit.
Puis il arrête pas d'accumuler de partout. Fait que honnêtement, c'est vraiment chiant. Là. Faut comme sniper, savoir où est-ce que c'est le prix. Mais là, qui dit réaccumulation, qui dit redistribution, qui dit changement de structure de partout, dit qu'il y a énormément de liquidité. Fait que là, je pense, d'après moi, si jamais le prix il part pour de vrai, là, ça va partir pour de vrai en esti. Fait que, mettons là ici, equal low, trendline de fou, equal low, equal low. Genre 4 equal low, double equal low, trendline, equal low, trendline, equal low. C'est partout, là. Fait que là, c'est vraiment, si on vient faire BLM des plus hauts, vraiment, ça va être incroyable. Puis là, ici, justement, il n'y a plus trop de chance, là. Fait que, vraiment, c'est soit celle-là, soit c'est pas celle-là, là. La zone, elle se finit là, fait que... Fait que LPSY, Sonic Lamax, Massacralé, sur un retest NB. Si on vient au-dessus de ces niveaux-là, c'est intéressant. Malgré que là, il va être la nuit. Fait qu'on pourra pas rentrer. On vient au-dessus. On va casser ça. Si on vient au-dessus de ça, en espérant que ça vienne niaiser là, avant 6h30, là. On revient casser. Sign of Strength. Bien cassé, tac, tac. Là, si on casse ça, peut-être un peu. LPSY, Sonic Lamax, Automatic Rally. Sur un vitesse. Sur vitesse NB. Ce serait plus un selling, un LPSY, Selling Climax, ou encore là, un Selling Climax, Automatic Rally, sur un retest, Sign of Strength, STNB, Spring, si on est au-dessus. Mais il faudrait qu'on aille au-dessus de suite, parce que là, si jamais on vient un petit peu trop en bas, là, ça va commencer à être compté comme des equal low. Mettons ça ici, là, c'est plus pertinent par tout. C'est equal low. Sur ça ici. Malgré que ça fait un peu chier par contre, parce que là, c'est. C'est equal low, mais c'est pas equal low, c'est ça qui est dommage. C'est qu'on peut vraiment juste venir fermer les derniers ordres. Justement, venir là-dedans, tac, avec une entrée juste ici, sur l'entrée du bloc. Fait que, direct là. Et juste que rentrer là-dessus, ça reviendra à rentrer sur un equal low. Fait que, c'est assez dommage. Je rentrerai pas là-dessus. Là, comme par défaite, ça va être un trade incroyable. Non, trade de merde, là, honnêtement, là. Faire des plus hauts pendant 3 jours pour se venir juste me baiser en 4 bougies, là. Malgré qu'on n'aurait pas été sorti par contre, là. On aurait eu la chienne, pareil. Fait que. Ok. Je sais pas, j'aime pas trop la paire à liquide de partout tout le temps, là. C'est pas foufou. Surtout que. Il y a la liquidité, mais c'est fucké un peu. Genre, mini order block, on vient niaiser dans cet order block là pendant comme 5 mois, là. Genre, pour vrai, c'est abusé. Bon, on vient range, tu sais, ici, entre. Tu sais, genre, pour, mettons, un order block puis un mouvement, mettons qu'on s'attendait faire à peu près en 4 jours. Ben, le mouvement a duré du 9 avril jusqu'au 11 juillet. C'est beaucoup trop énorme, là. C'est abusé comment qui. Je sais pas ce qui se passe sur cette paire-là, mais c'est vraiment le bordel, là. Là, on revient aujourd'hui. Avec seulement 3 opportunités que j'ai pris, j'aurais pu en prendre plus, j'aurais pu en prendre moins. Un SL, 2 SL en profit. Puis là, on est à -1. Ben, du coup, on est à -0,54 sur. Oh, ça va en vrai, c'est -0,5 heures. Ça passe largement. C'est pas fou, là. C'est vraiment du drawdown, mais on s'en fout un petit peu, l'allemand, là. De toute façon, c'est pas une paire que je traderais, je pense. Fait que, certes, on peut tout trader, là. Faut juste vraiment comme savoir à peu près, c'est. Il y a des trucs qui sont assez idéaux, là. Genre là, ça, c'était peut-être juste une force du marché qui était assez spéciale, là. On vient créer comme genre 6 equal high. Ah ouais, c'est abusé. Mais il y a des equal low en dessous, des equal high en haut, fait que c'est pas une trade que j'aimerais trader. Euh,
à chaque jour. Mis à part peut-être en scaling, ben genre en scalping. Euh, Bon, là, ça me fait vraiment très chier, là. Ce que je fais. Ah, je fais exprès de me mettre en double bloc parce que j'avais vu une distribution. Puis là, ça vient me faire rentrer dans le trade. Quand même. Ça, c'est nice en esti. Ok. Ça me fait chier royalement, là. Qu'on vient juste me chercher avant de venir faire des plus bas. Fait que ça, c'est vraiment pas pertinent comme trade. Mais bon, en espérant qu'on vienne. Ah non, c'est quelque chose, là. En espérant qu'on vienne raccumuler pour faire des plus hauts, mais bon. Nice en Chris. Sinon, l'autre trade, lui, il est pas encore venu me chercher, là. Ça retrace, fait que. Ça, c'est cool. On va se faire pisser dessus pendant 1 heure et demie. Ouais, ça. Ce trade-là, il est encore en train de niaiser. Sinon, comment évolue le S&P? Tout liquider ça. Parce que moi, de base, je m'attends à des plus bas sur le S&P, là, ce qui est un petit peu chiant, là, c'est que je sais pas jusqu'à. C'est à partir de quel moment. Parce qu'il n'y a pas vraiment d'order block à venir s'appuyer dessus, c'est les plus hauts. Fait que c'est des all-time high. Fait qu'on peut pas vraiment savoir. Là, justement, c'est pour ça que je me suis basé sur le changement de structure daily. Mais bon. Fait que, bon, ben, je pense que ça va être tout pour cette session backtesting. Honnêtement, là, je sais pas, on a vraiment pris une paire assez merdique, là. Fait qu'on va savoir pour la prochaine fois. Fait que. Puis aussi, ben. Pardonnez-moi. Mais mon management était assez pourri, là. J'aurais pu m'en sortir en profit pour de vrai, là, genre de peut-être 4-5 heures, là. C'est assez dommage. Ça fait toute la différence, le management, là. Fait que voilà. Fait que là, on va le savoir, là, pour la prochaine fois. On va même faire une petite note. Euh... Ok, là, on va savoir pour la suite. Bon, là, je peux changer l'écran, mais globalement, ce que j'ai dit, c'est de manager plus agressif au début du trade, si AQ ou distri. Fait qu'en gros, si jamais il y a un potentiel changement entre main forte, main faible après la trading range, ben, de se couper une grosse partie du trade. Fait qu'on va essayer ça pour les prochains. Fait que voilà. Fait que c'est quand même bien. Honnêtement, là, on en. Juste là, avec une session qui s'est pas bien passée en soi, ben là, on sait quoi faire pour la suite. Fait que c'est quand même bien. On va pouvoir corriger le tir. Fait que voilà. Puis ça aide surtout pour les paires justement qui viennent liquider H24 là, puis qui viennent faire des réaccumulations, des redistributions tout le temps. Fait que, euh, fait que voilà. Fait que. Fait que je vous dis à la prochaine. Donc, salut, salut!